Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet, je crois que j'ai jamais encore abordé sur Feedback. Et pourtant, j'en parle pas mal dans mes newsletters, dans mes contenus sur LinkedIn, sur Insta. Et là, je voulais qu'on se pose toutes les deux pour en parler et pour savoir si toi, tu as le syndrome de la bonne élève. Alors, le syndrome de la bonne élève, on va voir du coup ce que c'est dans cet épisode, en quoi c'est un problème quand on est manager et qu'est-ce que tu peux faire si jamais tu l'as pour aller au-delà de ça. Pourquoi j'ai fait un épisode dessus? Parce que, je commence quand même à connaître les personnes qui me suivent. C'est des personnes qui me ressemblent énormément. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée tout au long de mon enfance et tout au long de ma carrière de manager. Et je suis persuadée que la plus grande des majorités des personnes qui vont écouter cet épisode sont concernées par ce syndrome de la bonne élève. Donc on va voir ensemble si ça te parle ou pas. Du coup, c'est quoi le syndrome de la bonne élève? Et pour savoir si t'es concerné, je vais te poser quelques questions. Déjà, est-ce que tu as toujours à cœur de bien faire ton travail? Est-ce que tu cherches toujours à faire les choses vraiment de qualité supérieure, c'est-à-dire limite à chercher la perfection? Il y a un peu ce côté perfectionniste, pas non plus extrême comme peuvent l'être la plupart des personnes perfectionnistes, mais voilà. Est-ce que tu cherches quand même à avoir ce côté un peu parfait, ce côté où tout est bien sous toutes les coutures, etc. Et est-ce que tu stresses surtout de rendre quelque chose qui est plutôt moyen, que tu vas juger pas à la hauteur de tes attentes ou de ce que tu pourrais faire? Et ma dernière question, est-ce que tu attends la reconnaissance de personnes que tu juges supérieures à toi? Ça peut être ta direction, tes pairs au CODIR, au comité de pilotage, peu importe. Est-ce que ça peut être des personnes plus âgées, plus expérimentées, tes parents, etc. Donc si tu as répondu oui à certaines de ces questions, tu es très certainement atteinte du syndrome de la bonne élève. Alors rassure-toi, c'est pas une maladie grave, pas du tout. On va voir ce que c'est dans le détail et surtout qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller au-delà de ça. Donc le syndrome de la bonne élève, c'est quoi? C'est du coup ce besoin incessant de rechercher la validation. C'est cette peur de l'erreur. On n'a pas du tout envie d'être mis en cause, on n'a pas du tout envie d'être pointé du doigt pour une erreur, pour une faute. Et c'est aussi ce stress constant de ne pas être à la hauteur. Il y a quand même un petit peu du syndrome de l'imposteur qui se cache derrière ça. Donc si ça te parle, écoute bien la suite. En fait, il faut trouver la source de ce syndrome-là dans notre enfance. En fait, on a été habitué, notamment en France, à avoir une éducation, un parcours scolaire, où la reconnaissance est basée sur le travail qui est fourni à l'école. Moi, je sais que ma maîtresse de CM1, CM2, Madame Grégory, je m'en souviens très bien, elle distribuait des bons points et quand t'en avais plusieurs, tu gagnais une petite image. Donc moi, j'étais trop fière de ramener à la maison ce petit bout de carton où il y avait une abeille, je me souviens, qui était tamponnée dessus. Et du coup, mon but, c'était de les collectionner. Et en fait, dès que je ramenais une image, un bon point, mon père, il m'amenait chez Mammouth, c'était Montmort à l'époque. Ouais, c'est il y a très longtemps. Il m'amenait choisir un jeu, acheter un jeu vidéo, etc. Du coup, mon esprit, il a fait quoi? Il a associé, j'ai une bonne note, j'ai un bon comportement à l'école, j'obtiens une récompense. J'ai une mauvaise note, j'ai pas de gratification, j'ai pas de récompense, voire je pourrais avoir une punition. Alors moi, j'ai rarement été punie, mais en tout cas, mon esprit a vraiment fait cette association. Et ce schéma, il est resté ancré dans mon cerveau. Et il est même encore présent, même si j'ai travaillé sur ce côté bon élève, il est encore présent parce que ça a vraiment formaté mon comportement d'adulte. Et je pense que le tien aussi. Si tu réfléchis à ton enfance, t'as très certainement connu un petit peu la même histoire que moi, où tu savais que si tu travaillais bien à l'école, t'allais être récompensé d'une façon ou d'une autre. Ce comportement de bon élève, en fait, il est lié à ton histoire, à ton éducation, et à toutes les pensées que t'as formées dans ton enfance, qui se répètent encore aujourd'hui. C'est un comportement qui est lié
à toute la reconnaissance extérieure que tu avais de tes parents, de la famille, des profs, du conseil de classe, etc. par rapport à tes bonnes notes. Alors pourquoi c'est un problème quand on est manager? Parce que à première vue, on pourrait se dire c'est un truc hyper vertueux parce que ça veut dire qu'on travaille bien, qu'on va faire plein d'efforts pour rendre un travail de qualité et on est quand même payé pour ça à la base, hein. Parce que voilà, c'est un syndrome, ce syndrome de la bonne élève, il va pousser à la rigueur, au travail bien fait, à l'efficacité. On va se retrouver en fait dans cette posture de l'employé modèle, l'employé que tout le monde rêve d'avoir, hein. On va se lancer des fleurs quand même. Le bon petit soldat, même un peu la besogneuse, tu vois, celle qui travaille un peu dans l'ombre, qui vraiment fait beaucoup d'heures, qui fait du travail de qualité, à qui on donne toujours des choses à faire parce qu'on sait que ça va être bien fait. Le problème, c'est que ça marche quand on est à l'école, mais quand on passe au monde du travail, c'est là où ça va se compliquer. Ça se passe bien à l'école parce que tout le système scolaire est construit autour de ça. Il est entièrement construit au fait d'avoir des bonnes notes, parce que c'est par tes bonnes notes que tu évolues et que tu passes de classe en classe. Et une fois arrivé en entreprise, c'est un peu le choc. Enfin, moi, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais moi, oui, en tout cas. Parce que tu vas prendre ton premier poste, et en fait, tu bosses, et le problème, c'est que personne ne te dit vraiment si ce que tu fais, c'est bien ou pas. En fait, on n'a pas de félicitations, suivant le manager sur qui tu tombes. Moi, j'en avais pas, au départ. Du coup, comme t'en as pas, tu te dis que ce que tu fais, c'est pas bien. Donc, tu te donnes encore plus, tu fais encore plus d'efforts, tu fais encore plus d'heures, parce que tu te dis que tu fais pas assez, vu que t'as pas de félicitations. Et que, si tu fais plus, tu vas forcément avoir un retour. Et en fait, c'est une quête perpétuelle de reconnaissance, parce qu'en fait, ce retour, moi, tu vois, je l'ai jamais eu de mon premier manager. Et ça, en fait, c'est la douche froide, parce qu'en fait, ton cerveau, il comprend pas. Il a été éduqué comme ça pendant 20 ans je travaille dur, j'ai une récompense. Et là, je travaille dur, je travaille même encore plus dur que ce que je pensais, et j'ai pas de récompense en face. Alors, ok, ce côté bon élève nous aide généralement à réussir très vite dans nos premières années. C'est ce qui va nous permettre généralement d'obtenir nos premières responsabilités, nos premières promotions. Mais c'est à cause de lui qu'on va se retrouver face à de nombreux problèmes, et c'est ça que je vais te détailler du coup maintenant, c'est les problèmes, les conséquences qu'amène ce syndrome de la bonne élève. Premier problème, tu vas te retrouver à brider ta créativité. Pourquoi je te dis ça? Parce que à l'école, tout est formaté. On te donne en fait des recettes à suivre pas à pas pour avoir des bonnes notes. Comme par exemple le fait de recracher tes cours par cœur. Moi j'avais des fiches, il y avait des matières, je savais pertinemment que c'était pas la logique qu'il fallait aller chercher, c'était le fait d'apprendre par cœur et de réciter ça, notamment en histoire, géo, etc., etc. Or, en entreprise, et plus spécifiquement quand tu manages une équipe, il faut innover. Il n'y a pas de formule toute faite. En fait, on va tous avoir un leadership différent, une façon de manager différente. Et le problème, c'est que la bonne élève, elle est tellement habituée à utiliser des méthodes toutes faites, à être sur des rails, qu'on va se retrouver à paniquer face à l'inconnu. Quand en fait, il n'y a pas de formule à suivre, de schéma tout fait, on perd toutes nos capacités à l'idée. Et donc, on va se retrouver à penser que tout ce qu'on ne sait pas, c'est un gros défaut, et on va se mettre à se focaliser sur tout ce qui ne va pas. Donc tu vois, le premier problème en tout cas que pose ce syndrome de la bonne élève, c'est que ça va brider ta créativité parce que tu vas pas oser sortir des clous. T'as été habitué à être toujours d'avoir des schémas et à suivre ces schémas, et en fait t'as pas été habitué à laisser vivre ta créativité, ton sens de l'innovation, etc., etc. Le deuxième problème que ça suppose, c'est un manque de confiance en toi. Parce que ton côté bon élève a besoin de validation. À chaque travail bien fait, tu vas attendre de la reconnaissance, un feedback positif de ton manager, une prime, peu importe, mais en tout cas une récompense, une reconnaissance. Et si, comme moi, tu te retrouves à n'avoir aucun feedback positif, c'est la catastrophe, en fait, ton monde, il s'écroule. Parce que qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Si je reçois pas de feedback positif, si je reçois pas de récompense, de félicitations, ça veut dire que je suis nulle dans ce que je fais. Et là, en fait, tu vas te mettre à douter et tu vas perdre confiance en toi. Et moi, très clairement, c'est ce que j'ai vécu parce que j'ai eu une scolarité où j'avais des résultats extra. J'étais vraiment première de la classe, vraiment, alors là, le cliché à mort. J'arrive en entreprise, waouh. Mais en fait, j'ai perdu tellement confiance en mes capacités quand je suis arrivée dans ce monde-là. Enfin, il m'a fallu des années pour reprendre confiance en moi, dans ce que je pouvais amener aux autres, même dans peut-être l'intelligence que je pouvais avoir, tellement j'avais pas de retour positif sur ce que je faisais. Le doute s'est vraiment installé et j'ai perdu confiance en moi. C'est ça, malheureusement aussi, ce que suppose ce syndrome de la bonne élève. Le troisième problème que ça amène, c'est que ça va t'empêcher d'avoir un esprit critique. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, quand on a ce syndrome de la bonne élève, on accorde beaucoup trop de valeur aux, ouvrez les guillemets, les sachants. C'est-à-dire ceux qu'on va respecter parce que ils sont plus âgés, plus expérimentés, ils sont là depuis plus longtemps, etc., etc. Et en fait, tu vas t'empêcher de prendre tes propres décisions. Tu prends tout ce que ces personnes disent comme la vérité, comme faisant loi. Or, en tant que manager et en tant que leader d'une équipe, tu dois savoir prendre des risques. Tu dois savoir forger ta propre opinion. Tu dois savoir anticiper certaines choses et prendre en main tous les arguments possibles d'une bonne décision. Ça sert à rien que tu t'appuies sur les autres, ils sont pas là pour ça. Et du coup, tu vas avoir du mal à avoir ton propre jugement, à développer tes propres valeurs, à affirmer tout simplement ta personnalité. Ça va complètement bloquer ton esprit critique. Et enfin, le 4e problème que ça pose, c'est l'épuisement, tout simplement. Parce que cette quête de perfection, ça mène à l'épuisement. Tu vas te retrouver, comme on a dit tout à l'heure, à travailler énormément, à travailler même beaucoup trop, car tu vises le 20 sur 20 dans tout ce que tu fais. Tu travailles trop, tu délègues mal, et c'est ça qui va faire que tu t'es épuisé. Et moi, clairement, ça a été un des facteurs de mon burn-out il y a 7 ans. Je me suis retrouvée à travailler comme une tarée, à ne pas déléguer parce qu'il n'y avait que moi qui faisais bien, et ça m'a posé un vrai problème. Et je ne veux pas que toi, tu tombes dans cette phase d'épuisement. Moi, en tout cas, c'est tout ce que j'ai vécu en ayant ce syndrome de la bonne élève. Et en fait, je fais ce podcast parce que j'aimerais que tu imagines autre chose à la place. J'aimerais que tu imagines comment serait ta vie de manager si tu arrivais à te libérer de ce besoin constant de validation. Imagine-toi en train d'oser, en train d'innover, en train de prendre des décisions en toute confiance. Tu peux, très clairement, si tu te libères de ce syndrome-là, devenir une leader authentique et épanouie comme tu rêves de l'être, quoi. Et ça, c'est possible parce que je l'ai vécu. Moi, j'ai réussi à me libérer de ce carcan. Et c'est possible aussi parce que j'apprends à le faire aux membres que j'accompagne dans Manager 360. Et tu vois, c'est même tellement important pour moi que c'est l'une des premières choses qu'on travaille dès le module 1. Tu vois pourquoi c'est tellement important pour moi. Ça a été un tel virage que j'ai pris dans ma carrière quand j'ai commencé à travailler sur ce côté bon élève. Parce que pour moi, ça a été une des premières pierres à poser pour me libérer et devenir vraiment une leader, une manager comme je souhaitais l'être. Dans Manager 360, en tout cas, on le travaille dès le module 1, tellement c'est important. Alors, je vais te donner quand même quelques pistes pour essayer de surmonter ce syndrome de la bonne élève. Tu vas voir, je vais t'en donner 5. Et tu peux commencer à réfléchir là-dessus de ton côté. Le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'accepter l'imperfection. Donc là, je vais te renvoyer à l'épisode que j'avais fait sur le perfectionnisme. Le syndrome de la bonne élève est très lié au perfectionnisme. Donc, il faut que tu apprennes à accepter de ne pas tout contrôler. Il faut que tu arrives à lâcher prise sur ce qui se passe. Donc, comment faire concrètement? Mais par exemple, lors de ta prochaine présentation en réunion, au lieu de passer des heures à peaufiner tes slides, concentre-toi sur l'essentiel. On s'en fout de la couleur, de la taille de la police, etc. C'est important que tu prépares les points principaux à aborder et accepte que tout ne soit pas parfait. Tu vas pas passer 5 heures à peaufiner un truc qui à la base n'en prend qu'une. Enfin, rappelle-toi que l'important dans tes présentations, c'est pas que ça soit joli, c'est de transmettre un message clair. C'est pas de gagner un concours de design ou de gagner un concours Canva, pas du tout, ou PowerPoint. Donc au lieu de refaire encore et encore tes slides pour qu'elles soient parfaites, tu fais un premier jet, et au pire, ce que tu peux faire au début, comme on a quand même besoin de reconnaissance quand on a ce syndrome de la bonne élève, tu peux le présenter à des collègues pour avoir leur avis, ce que tu peux améliorer, etc. Et en fait, tu vas vite te rendre compte que ce que tu juges imparfait est déjà très bien perçu par les autres. En gros, un 18 sur 20, c'est déjà bien. T'es pas obligé d'aller chercher le 20, pas du tout. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est de te faire confiance. Oui, tu as les compétences. Fie-toi à ton instinct, fie-toi à ta créativité. La prochaine fois que tu as une décision à prendre, au lieu de demander l'avis de tout le monde, fais confiance à ton jugement. T'es capable, t'as les clés en toi. Donc si tu dois embaucher quelqu'un, par exemple, si jamais t'es en phase de recrutement, avant de demander l'avis à ton N+1, au RH, etc., prends en compte d'abord ton ressenti et ton évaluation personnelle. Et même, je vais aller plus loin, note-le dans un document à l'écrit ou sur ton ordinateur pour le rendre objectif, pour te baser sur du factuel. Et ça va t'aider à aller au-delà de la validation de tes supérieurs. Fais d'abord un point sur toi, ce que tu ressens, et après, demande aux autres leur avis. Mais en fait, c'est important que tu n'oublies pas ta propre opinion, ton propre esprit critique, ton propre avis. Ne t'oublie pas dans la reconnaissance et la quête perpétuelle de validation des autres. Troisième conseil que je peux te donner, c'est de commencer à déléguer si ce n'est déjà fait.
Ça va t'aider à lâcher prise. Ça va t'aider à faire confiance à ton équipe. En plus, si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, on arrive dans les vacances d'été bientôt. C'est le meilleur moment pour commencer à déléguer certaines choses petit à petit. Et surtout, le monde, il va pas s'écrouler s'il y a quelqu'un qui fait une erreur, tu vois. Donc franchement, au prochain projet que tu as à gérer, la prochaine tâche, la prochaine mission, identifie une tâche que tu as tendance à garder pour toi, généralement par peur que ça soit mal fait, et délègue cette tâche à un membre de ton équipe. Tu prends le temps de bien lui expliquer de façon très claire tes attentes, les deadlines, etc. Tu laisses cette personne travailler en autonome, t'acceptes qu'il puisse y avoir des erreurs, je te renvoie au conseil numéro 1, accepte de lâcher prise, et ça va non seulement alléger ta charge de travail, mais ça va aussi aider ton équipe à se développer. Parce que ton syndrome de la bonne élève est aussi un frein vis-à-vis de ton équipe pour son développement. Le 4e conseil que je peux te donner, c'est d'oser prendre des risques. Ose sortir des sentiers battus. Parce que c'est en prenant des risques que tu vas grandir. Moi, par exemple, la première partie où j'ai accepté de prendre des risques, où j'ai accepté d'être vraiment la hello que je voulais être au travail, c'est dans l'animation des réunions. J'en ai eu marre de faire des réunions descendantes, j'en ai eu marre de faire des réunions où tout le monde regardait sa montre, son téléphone, au lieu d'écouter ce qui se passait. Et ben là, je me suis lâchée. J'ai pris des risques et tout le monde en plus a adoré après venir à ces réunions, parce qu'en fait je me suis mise à organiser des jeux comme Qui veut gagner des millions, j'ai fait des analyses de vidéos, j'ai fait des brainstorming avec des post-it, etc., etc. Et même les personnes avec qui j'avais des relations moyennes, ils me demandaient d'intervenir dans leurs réunions pour amener un peu un atelier, une prise de conscience, faire travailler les autres un peu différemment. Donc ose prendre des risques, c'est comme ça aussi que ça va t'aider à aller au-delà de ton syndrome de la bonne élève. Et enfin, prends le temps de te féliciter. Célèbre tes succès, même les petits. Tu sais combien je le répète dans tous mes podcasts et mes newsletters. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, cette quête de reconnaissance que tu as, qui est en fait le socle de ton syndrome de la bonne élève, cette reconnaissance, ça doit venir de toi en premier. C'est pas aux autres de te la donner. Donc comment est-ce que tu peux faire ça? Eh bien, très simplement, à la fin de chaque journée, note 3 choses que tu as bien faites, même si elles te paraissent insignifiantes. Célèbre tes succès, même les plus petits. C'est vraiment en te basant sur ça, sur les petits pas, que tu vas voir tous les progrès que tu fais et ce que tu accomplis au quotidien. Parce que je peux t'assurer que tu accomplis énormément de choses. Donc par exemple, si t'as, bouclé une tâche en avance, ou si t'as aidé à faire prendre du recul à quelqu'un qui est un peu dans une situation de tension avec un autre collaborateur, reconnais ses réussites et donne-toi le droit de t'attribuer ces réussites. C'est aussi grâce à toi. C'est ça qui va t'aider à ne plus chercher forcément la validation et l'approbation des autres. Si cet épisode de podcast t'a parlé, alors Manager 360 peut vraiment être l'accompagnement idéal pour toi. C'est mon expertise, très clairement, d'accompagner des femmes comme toi, des femmes introverties, qui sont en mode perfectionniste ou qui sont en mode bonne élève. C'est mon expertise parce que je l'ai vécu, je suis passée par là et j'ai mis en place des actions pour aller au-delà de ça. Et donc, accompagner ces femmes, accompagner ces personnes à enfin kiffer manager, à enfin kiffer communiquer, à enfin kiffer faire grandir son équipe, c'est ma mission. Très clairement, c'est ça ma mission. C'est d'aider les femmes comme toi à oser accepter qu'elles peuvent être des leaders. Les inscriptions pour la session de septembre de Manager 360 sont sur candidature. Et c'est maintenant que ça se passe parce que je ferme les inscriptions pour la session de Manager 360 de septembre le 23 juin, à la fin de cette semaine. Donc si tu veux que ta rentrée se passe au mieux pour toi, si tu veux arrêter d'être la tête dans le guidon et enfin te sentir plus libre et épanoui au travail, prends rendez-vous avec moi dans le lien présent en description. Je n'accompagnerai que 5 personnes. Il y a déjà pas mal de rendez-vous qui sont pris. Donc c'est premier rendez-vous pris, premier servi si on valide le fait de travailler ensemble. Donc vraiment, si cet épisode t'a parlé, c'est le moment ou jamais de prendre rendez-vous avec moi et enfin changer les choses pour la fin de l'année, parce qu'en fait, on est déjà à la moitié de l'année. Donc, prends rendez-vous avec moi, vraiment, on en discute en toute transparence. Mais si tu te reconnais dans ce syndrome de la bonne élève, je peux t'assurer que je peux t'aider. J'espère que cet épisode t'a plu, et on se retrouve la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.